La colère de l'ego. La colère de l'ego est un sujet qui déroute beaucoup, qui suscite beaucoup de questions et qui finalement reste assez inaccessible parce que l'ego possède une intelligence bien particulière. Se mettre en colère est un fait connu de tous, plus ou moins souvent, plus ou moins violemment, pour des motifs qui, le plus souvent, n'ont rien à voir avec la colère proprement dit. En effet, un mot, une attitude banale suffisent généralement à déclencher les foudres de la colère. Mais d'où vient-elle? Qui est-elle? Pourquoi nous laissons-nous prendre dans ces filets? La colère de l'ego ne vient-elle pas de la profondeur de notre psyché, déguisée, pleine de culpabilité, essayant de rendre l'autre responsable de la souffrance qui réside en nous? N'est-elle pas tout simplement la représentation de notre difficulté à nous soumettre à la volonté divine, à l'amour, à la sagesse de la grande félicité, tout comme ce fut le cas pour Iblis? N'est-elle pas tout simplement le résultat de notre ignorance? Ignorance de qui nous sommes potentiellement, de qui nous sommes issus. Et si la colère que nous manifestons n'était autre que celle d'Iblis? Ne serions-nous pas en train de nous identifier à elle, de la prendre pour nôtre, de faire comme si nous n'avions pas d'autre choix? Pourtant, nous ne sommes ni Iblis, ni sa colère. Nous avons notre propre potentiel, tout comme lui. Nous pouvons décider qui nous voulons servir, lui, Iblis, ou Dieu. L'ignorance est la principale source de nos souffrances. Il ne tient donc qu'à nous de sortir de ces griffes. Devenir conscient du processus qui se déroule en nous, conscient de notre attachement, de l'énergie que nous utilisons pour entretenir ce lien, conscient de la force et de la ruse de notre ego qui nous fait croire que nous n'avons besoin de rien d'autre que ses conseils, conscient que finalement, nous sommes seuls responsables de notre errance. À chaque fois que la question se pose de savoir comment reconnaître l'intelligence de l'ego, soyons conscients qu'alors, c'est l'ego qui parle. Lorsque le cœur parle, il n'a pas besoin de témoins. Le calme réside à l'intérieur, la paix rayonne et l'amour se manifeste. Que faire alors lorsque la colère, malgré tout, surgit? Observer, être conscient et laisser faire. Ne pas s'identifier à ce qui se déroule, simplement reconnaître que cela se passe. Autrement dit, reconnaître que notre ego, Iblis intérieur, manifeste son mécontentement de ne pas avoir le premier rôle, la première place, en bref, de ne pas être le maître, de lui accorder un regard bienveillant, conscient que nous ne pouvons rien pour lui. Ne pas chercher à le faire taire, uniquement continuer à manifester l'amour divin pour celui qui se trouve en face de nous et sur qui nous sommes en train de déverser cette colère. Devenir conscient que de déverser sa colère sur quelqu'un ne libère en rien l'ego, Iblis. Et si nous essayions de mettre cela en pratique? Au
prochain épisode qui se présentera à nous, quelle que soit la réaction qui viendra. Prenons un temps pour observer ce qui se passe tout au fond de notre cœur et osons poser un regard d'amour sur l'autre, sur nous, conscients que c'est ainsi que nous pourrons sortir de l'ignorance.